Bonjour à tous, je vais vous présenter les principaux résultats d'une étude exploratoire de la consommation des produits du porc en restauration collective en France en 2018. Cette étude a été réalisée en 2020 grâce au financement d'Inaport et avec l'appui de Boris Duflot. Il va s'agir dans un premier temps de regarder quelles sont les données de cadrage de cette étude. Tout d'abord, quelques chiffres concernant 2018. Un repas sur 5 est pris hors domicile et 3,69 milliards de prestations de repas ont été servis en restauration collective, soit 48% du nombre de prestations totales en restauration. Concernant les achats des produits carnés, ils représentent l'un des postes budgétaires les plus importants des achats alimentaires en restauration collective. Ce marché est régulé. L'organisation de son approvisionnement, duquel découle en partie la structure de l'offre en produits carnés, est encadrée à la fois par le Code des marchés publics et par les recommandations nutritionnelles du groupe d'études des marchés de restauration collective et de nutrition, en déterminant une fréquence et un grammage par repas selon les besoins nutritionnels des convives. L'étude se positionne avant la loi Egalim de 2018, qui vise à permettre l'accès pour tous à une alimentation saine, de qualité et durable, et cible la restauration collective en tant que levier de sensibilisation, d'éducation et de transmission des bonnes pratiques alimentaires. Cette loi modifie les taux d'approvisionnement en produits carnés au travers d'un plan pluriannuel de diversification des protéines, incluant des alternatives végétales et un objectif d'au moins 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits biologiques au sein des menus applicables en janvier 2022. Ce contexte vient modifier en profondeur la structure de l'offre au sein de la restauration collective, véritable laboratoire des évolutions de consommation. Cependant, il n'existe pas de dispositif particulier de suivi de la consommation des produits du porc en restauration collective, qui est un marché fragmenté. Les difficultés liées à l'identification de ce qui relève de l'approvisionnement local ou de proximité d'une part, et des circuits de distribution longs avec plusieurs intermédiaires d'autre part, limitent la capacité à consolider quantitativement les flux de produits. Cette étude exploratoire vise à dresser un premier état quantitatif des achats des produits du porc et à les caractériser selon leurs principales destinations, soit le médico-social, l'enseignement et le travail, qui pèsent respectivement 45%, 34% et 11% des prestations, soit au total 91% des prestations en restauration collective, selon Gira Food Service pour France Agrimaire. Il s'agit en effet de prendre en compte les spécificités et la dynamique propre à chacun de ces segments. Pour cette enquête, les principales données quantitatives de volume d'achat ou de vente en viande de porc frais et surgelée et en charcuterie sont analysées au travers d'une enquête auprès des fonctions achats de 12 acteurs experts aux activités complémentaires au sein de la restauration collective. Il s'agit de distributeurs généralistes ou spécialisés, de centrales d'achat ou de référencement et de sociétés de restauration collective. En effet, la démarche tient compte des modes de gestion d'approvisionnement des établissements finaux, les établissements en concession auprès d'opérateurs structurés pesant 40% des prestations. La taille de l'échantillon étudié est estimée à 12% du chiffre d'affaires de la restauration collective, par rapprochement entre la part de marché en valeur déclarée par les experts interrogés ou issus des données de l'observatoire Gira Food Service et le chiffre d'affaires total de la restauration collective. Cette approche est complétée par des observations qualitatives issues de données de production de logiciels intégrés. Concernant les résultats, la consolidation des données de l'échantillon conduit à un marché total du porc en restauration collective estimé à 102 000 tonnes, soit en charcuterie salaison 56 000 tonnes, devant la viande de porc 40 000 tonnes et la saucisserie 6 000 tonnes, pour une part relative de 6% sur les 1 800 000 tonnes disponibles à la consommation en produits du porc en 2018. La part de la restauration collective serait en porc inférieure aux 11% estimés en volaille et 10% en viande bovine. Et ce en ligne avec la dimension confessionnelle du porc et l'engouement du haché de bœuf en restauration collective. Par segment de marché, la répartition des volumes des produits du porc, tels que présentés en figure 1, est proche de la ventilation tout produit, avec le médico-social à 45%, l'enseignement à 27% et le travail à 16%. La charcuterie salaison hors saucisserie s'inscrit dans la structure des menus, le plus souvent comme entrée, dans un contexte de limitation progressive du nombre de composantes d'un repas. Les produits de salaison sont également destinés à la mise en œuvre en produits de snacking. Croque-monsieur, quiche, compte tenu de la part d'autofabrication des établissements, principalement sur les segments du travail et de l'enseignement.
Les produits traiteurs industriels sont estimés à 6 000 tonnes, dont une partie en surgelé, et répondent souvent à un besoin d'offres complémentaires permettant d'absorber les fluctuations de taux de fréquentation des convives. Si l'on observe la ventilation en volume des produits du port tous segments, hors circuits captifs et de loisirs, tels que présentés dans ce premier tableau, la salaison cuite constitue le premier segment avec 38% des volumes de charcuterie, portés par le jambon à hauteur de 83% devant l'épaule. À titre de comparaison, toujours en 2018, en consommation à domicile, les jambons cuits ne représentent que 28% des volumes d'achat de charcuterie selon le panel Kantar. Les produits tranchés avec une dimension service pèsent entre 20 et 30% du total salaison cuite. Au sein des saucisses et saucissons cuits, soit 20% de la charcuterie, figure en premier lieu la catégorie saucisses à pâte fine de type Knack et Cervelat. Les saucisses et saucissons crus à cuire, soit 12% de la charcuterie, couvrent principalement les saucisses gros hachage de type paysanne et de Toulouse. En viande de porc, la longe, avec 40 à 50% des volumes, domine devant l'épaule avec environ 30% et la poitrine avec 10 à 15%. La part des muscles piécés calibrée à 37% au travers des escalopes et côtes, avec une offre très large tenant compte des attentes variées de grammage et presque égale à celle des muscles entiers, rôtis, filets, palettes pour 36%. Enfin, les élaborés, principalement issus d'épaules, avec des atouts en termes de praticité, de flexibilité de grammage et de limitation du gaspillage, représentent 25% des volumes, soit une part supérieure à celle observée en consommation à domicile avec moins de 10%. Si l'on s'attache à observer la ventilation des familles de produits du porc par segment de marché, il convient de souligner que le mode de gestion des établissements conditionne le mode et le temps de cuisson des viandes de porc et participe au choix des pièces travaillées. Les établissements pour lesquels la préparation s'effectue en cuisine centrale en liaison chaude ou froide conduit ceci à privilégier les produits à cuisson lente, à braiser, à bouillir, tels que le rôti et la palette, et permet de valoriser des muscles du porc de faible valeur comme l'épaule sans jarret et la poitrine. Par contre, la préparation et le service sur place favorisent les produits à cuisson rapide, à griller, à poêler, à sauter, tels que les côtes et les escalopes. Sur le segment de l'enseignement, le transfert progressif d'un service assis à table vers le self-service et les incitations à la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec la montée des initiatives à chacun sa faim, offrent aux convives la possibilité de faire ses choix. Les lardons poitrine bacon sont ainsi surreprésentés sur ce segment, de même que les saucisses pâte fine au sein des saucisses et saucissons cuits. En viande, avec 40% des volumes, la part des muscles piécés calibrés est élevée, même si, en primaire, celle des muscles entiers est très présente pour des raisons économiques. Concernant le médico-social, la salaison cuite est prépondérante avec 41% en charcuterie. La santé et le social ont pour déterminant commun le vieillissement, avec à la clé une simplification des repas au travers des jambons à texture modifiée qui représenteraient 15 à 20%. En viande, en santé, la massification des achats a conduit à un modèle prédominant que sont les cuisines centrales et la part des élaborés sous la forme de sautés émincés peut dépasser le tiers des volumes d'achat. À rebours, compte tenu de l'attention croissante portée par les maisons de retraite au bien-être et à l'alimentation des convives, les produits piécés calibrés peuvent atteindre 40% des volumes de viande. Sur le segment du travail, le déjeuner, principal repas de la journée, se traduit par des apports différenciés en termes de grammage entre l'école blanc et l'école bleue. La charcuterie est très consommée au travers de solutions snacking. En ce qui concerne les viandes, la part de produits en cuisson rapide, grillade, sauté d'épaule, peut atteindre plus de 45%. La volonté des convives de maîtriser leur alimentation est présente avec des enjeux de bien-être et de consommation raisonnée et se traduit par une recherche de montée en gamme. Afin de compléter la caractérisation de l'offre, l'attention s'est portée sur les produits surgelés, importés et sous signe de qualité. L'offre en surgelé se traduit le plus souvent par une gamme de quelques références et son adoption est principalement motivée par le fait d'apporter une réponse économique alternative aux produits frais de plus forte rotation. En viande de porc, le frais avec 70% des volumes domine devant le surgelé, avec cependant une relative hétérogénéité entre des acteurs qui ne travaillent qu'en frais et une part de surgelé qui peut atteindre plus de 50% des volumes en restauration concédée. Les produits surgelés sont principalement issus de longes et dans une moindre mesure d'épaules. La charcuterie est constituée de produits frais à 85%, avec en surgelé des lardons et des jambons cuits. La part d'importation en produits frais représenterait moins de 20%.
En charcuterie, il s'agit surtout de saucisseries sèches au travers du chorizo et dans une moindre mesure de salaisons sèches. La part des produits transformés à partir de pièces secondaires importées, notamment en jambon cuit, n'est pas quantifiée dans l'étude. Concernant les produits sous signe officiel de qualité et label privé, ils représenteraient environ 5% des volumes, avec un intervalle de 3 à 10% au regard de la diversité des politiques d'offres. Il s'agit principalement de produits de charcuterie incluant la saucisserie. Les signes de qualité les plus diffusés seraient le bleu blanc cœur, le label rouge au travers de la rosette, du jambon cuit et le label AB, notamment en enseignement, soutenus par des plans d'action territoriaux. Les IGP, notamment Sud-Ouest, sont également présentes. En pratique, le choix parmi les signes de qualité se porte sur ceux associant des bénéfices additionnels perçus par les convives avec un coût denrée adapté. Dans certains cas, les produits locaux sont préférés aux produits biologiques, l'approvisionnement local étant perçu par les convives comme un attribut de qualité. Bien que la restauration collective soit structurée autour d'opérateurs identifiés aux approvisionnements alimentaires encadrés, l'étude fait apparaître des limites dans l'extrapolation en volume des produits du porc. Tout d'abord, l'évaluation du nombre de prestations, notamment sur les segments du travail et de l'enseignement, est limitée par la fragmentation de la prise de repas sous la forme d'encas et l'évasion des convives vers la restauration rapide et la distribution automatique. En médico-social, l'évaluation du nombre de prestations est réalisée sur la base d'un taux d'occupation maximal, les données effectives n'étant pas accessibles. Enfin, les volumes collectés ne couvrent pas la part de l'approvisionnement en direct en provenant des abatteurs découpeurs, de quelques transformateurs en charcuterie et d'artisans bouchers charcutiers traiteurs. En charcuterie, l'approvisionnement direct représenterait 10 à 15% des volumes d'achat, tandis que ce taux pourrait être supérieur en viande, notamment en enseignement. Enfin, les limites sont liées à la part de la représentativité régionale de la consommation de porc et il importerait d'étudier de manière plus approfondie les spécificités culturelles conduisant à préférer certains types de produits du porc. Cette étude exploratoire a eu pour objectif de livrer pour 2018 un premier état des lieux de la consommation des produits du porc en restauration collective. L'élargissement du panel étudié et une analyse plus approfondie des pratiques des acteurs et la prise en compte par les consommateurs des impératifs du développement durable contribueraient à lever les limites de cette enquête. Pour conclure, en restauration collective, la pression sociétale s'accroît avec des attentes plus marquées de transparence sur l'origine et la qualité des produits, les enjeux autour de la reterritorialisation et de la durabilité de l'alimentation en restauration, la montée de l'encadrement réglementaire avec notamment la promulgation ce mois-ci de l'arrêté relatif à la transparence sur l'origine des viandes, et enfin la porosité croissante entre les circuits de distribution, sont autant de facteurs qui vont continuer à influer sur la structure de l'offre des produits du porc en restauration collective.